Bien, normal, c'est une grande question, mais en fait, on peut facilement vivre avec la schizophrénie puis avoir une vie qui est épanouissante. C'est sûr que la maladie va rester quand même parce que c'est pas une maladie dont on guérit, c'est une maladie dont on contrôle les symptômes. Donc, il va falloir, oui, effectivement, prendre des médicaments. Il va falloir aussi, effectivement, avoir des rendez-vous ici et là avec des médecins puis avec des professionnels, parfois pour travailler certaines choses. J'ai des exemples de personnes que je connais qui sont aujourd'hui psychologues, ils travaillent à temps plein, ils ont leur emploi, leur voiture, leur appartement, leur conjoint. C'est non seulement très possible, mais c'est maintenant la majorité des personnes qui vont se rétablir suffisamment pour avoir une vie très satisfaisante. Oui, c'est possible d'avoir une vie amoureuse. C'est sûr qu'il s'agit éventuellement de se dévoiler à sa partenaire, qui n'est pas toujours facile, mais avec le temps, c'est possible en ayant une façon de se dévoiler, une façon d'expliquer. Une des choses qui revient souvent là, chez mes clients, c'est est-ce que je dis ou pas à mon nouveau partenaire que je suis atteinte d'une maladie mentale. Ça, c'est un choix qui est très, très personnel. Moi, j'ai eu des beaux témoignages là, de mes clients qui l'ont dit, qui ont été comme non, ça fait partie de moi, puis je le partage, puis ça a été bien accueilli. Il y a des gens qui, durant leur suivi, durant leur parcours, ont développé des relations amoureuses qui fonctionnent très bien, et même d'autres qui ont maintenant des familles, que durant leur suivi, après un épisode, avec leur même conjoint, ont réussi à avoir des enfants et ça fonctionne très bien. C'est un facteur qui permet même d'éviter les rechutes. Ça fait 36 ans que je travaille dans un service d'emploi pour aider des personnes qui ont des troubles de santé mentale, dont minimum le tiers ont un diagnostic de schizophrénie. Il y en a qui sont en couple, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui sont seuls, il y en a qui étaient en couple et ils ne le sont plus. Il y en a qui aimeraient être en couple, mais n'y arrivent pas. Je vous dirais, ça reflète pas mal la société. C'est sûr qu'avec la stigmatisation liée aux troubles mentaux, souvent, il y a certaines craintes. Alors, et donc, le type d'intervention qu'on propose aide les personnes à surmonter les craintes. Absolument. Ce que je vous dirais, c'est que non seulement c'est possible, mais c'est souhaité et souhaitable. Que ce soit les études, que ce soit le travail, c'est des outils qui sont très motivants. Et c'est des outils, en fait, ce qu'on veut, c'est que les jeunes ou que les gens qui sont atteints de la schizophrénie reprennent leur meilleur fonctionnement. Et un peu comme tout le monde, le travail, la routine, c'est super important. C'est sûr que la première étape, c'est vraiment le traitement des symptômes et ensuite d'amorcer le processus de réadaptation. Il y a encore là 30-40 ans, il y avait seulement 20% des personnes qui avaient un diagnostic de schizophrénie, par exemple, qui avaient un emploi. Aujourd'hui, avec les programmes de soutien à l'emploi, on est plus proche de 60 à 70%. La grande majorité des entreprises où on place quelqu'un nous rappellent pour en embaucher un deuxième. Il n'y a personne qui est là pour faire des actes de charité. Il n'y a personne qui est là parce que c'est de la réadaptation. C'est de l'emploi. Les entreprises, ils ont besoin de main-d'œuvre et toi, tu viens régler son problème. So, c'est quoi le problème en juste? L'idée, c'est toujours pareil, tu sais, c'est comme how do you fit in, right? Comment que tu fit dans le décor, comment que tu fit dans le petit cercle où on est dans le milieu de travail et comment qu'on fait notre place, comment qu'on se fait accepter. Mais si vous pensez, là, il y a plein de monde qui n'ont pas la schizophrénie qui vont avoir le même problème. La question du dévoilement est vraiment complexe. C'est pas juste oui ou non est-ce que je dévoile que j'ai un trouble mental, c'est à qui, c'est comment et qu'est-ce que je dévoile. Moi, je recommande toujours de prendre le temps d'avoir une discussion de qu'est-ce que je cherche avec le dévoilement. Il n'y a rien d'honteux à souffrir de schizophrénie, puis c'est pas quelque chose qu'il faut cacher, mais en même temps, d'avoir une certaine pudeur par rapport à ça et de considérer que c'est de la sphère de notre vie privée, je pense que c'est tout à fait compréhensible. Par contre, pour certaines personnes, ça peut avoir un bel avantage à le dire parce qu'il va y avoir des programmes spécialisés de réinsertion, puis les milieux d'enseignement aussi offrent beaucoup d'aide. La principale erreur, c'est de ne pas y croire puis de ne pas croire que c'est possible. La principale erreur qu'on peut faire quand on reçoit un diagnostic de schizophrénie, en fait, c'est que notre vie est terminée. En fait, je pense qu'il
Il faut voir ça comme le début. Avec le temps, avec la patience, avec le travail, on peut avoir une vie tout à fait normale. J'ai vraiment envie de donner comme message que tout est possible. Hein, les projets de vie, les rêves, il n'y a pas de projet de vie qui n'est pas possible parce qu'on a un diagnostic d'un trouble mental grave. La vie n'est pas limitée parce qu'on a un trouble mental, mais je pense que c'est important d'être conscient de ce qu'on vit et de ce qu'on a vécu pour être capable justement d'avoir la plus belle vie possible. Au début, on trouve ça difficile de se rétablir, mais il faut toujours garder espoir parce qu'il y a toujours des choses qui viennent s'ajouter dans le rétablissement, qui viennent qu'on devient plus fort puis plus stable dans sa condition.